Hello à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des sujets tabous quand on est aux États-Unis. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Donc pour cette vidéo je vais vous parler des sujets qu'il vaut mieux éviter quand on est étudiant d'échange aux États-Unis. Et le premier, bien évidemment, c'est le sexe. On sait très bien que les Américains, pour eux, le sexe c'est un sujet tabou, alors que par exemple en France, quand vous venez de rencontrer quelqu'un, ça se peut que cette personne vous fasse carrément une blague sur le sexe ou un truc du genre, alors qu'aux États-Unis vraiment c'est un sujet à éviter. Et d'ailleurs moi, mes parents d'accueil me disaient pas de sexe avant le mariage. Donc voilà, ce genre de choses vaut mieux éviter. Si vous avez des blagues, vaut mieux éviter. C'est pas non plus trop la peine de leur exposer votre vie personnelle. Voilà, vaut mieux dire que vous êtes pur et voilà, ça vous attirera beaucoup moins de problèmes et ils seront surtout beaucoup moins méfiants parce que il faut savoir que souvent dans les familles américaines, vous n'avez pas le droit d'inviter quelqu'un, donc un ami par exemple, du sexe opposé. Lorsque vous êtes tout seul à la maison, il faut toujours qu'il y ait un adulte ou au moins un de vos frères et sœurs dans la maison en même temps que vous, sinon vous n'avez pas le droit d'inviter cette personne à la maison. Et moi ça m'avait quand même choquée parce que voilà, on n'est pas des sauvages, hein. Mais apparemment eux ont peur, donc voilà. Donc vaut mieux faire attention et ne pas trop leur dire de choses de manière à ce que eux ne prennent pas peur en fait et d'un coup soient super méfiants. Il me semble que dans certaines familles, les parents avaient donné l'ordre à leurs propres enfants de surveiller l'étudiante d'échange et de leur rapporter tout ce qu'elle faisait, si elle était au téléphone, ce genre de choses. Donc voilà, parfois faut faire quand même un petit peu attention et être un peu discret. Et donc voilà, c'est vraiment un sujet tabou et donc c'est tabou dans ce sens-là et c'est aussi tabou dans le sens où ils en parlent très peu en fait. Ils en parlent peu avec leurs enfants, il y a peu de prévention. Bon, peut-être plus maintenant qu'il y a 4 ans, hein, parce que ça peut que être mieux on va dire. Mais voilà, moi quand j'en avais parlé avec ma petite sœur d'accueil qui avait quand même 16 ans au moins, elle m'avait dit mais nous on n'en parle jamais et c'est pour ça qu'il y a tant de jeunes qui tombent enceintes, c'est parce que finalement on n'est pas informés vraiment comme il faut. Et ça reste tabou et donc en fait ils se sentent pas à l'aise d'en parler eux si jamais ils ont des questions ou ce genre de choses. Ils se sentent pas à l'aise, ils ont l'impression que tout de suite on va leur fermer la porte et leur dire n'en parle pas, ne le fais pas, c'est mal, tu vas aller en enfer. Et donc voilà, et c'est pas, à mon avis c'est pas forcément que c'est pas bien parce que du coup ils se sentent pas à l'aise d'en parler et s'ils ont des questions et ben, ils doivent se débrouiller et quand on se débrouille on sait très bien qu'on n'a pas forcément les bonnes réponses. Et donc voilà, c'est vraiment un sujet tabou, donc voilà, éviter les blagues un peu de ce genre. Ensuite, la deuxième chose qu'il vaut mieux éviter d'aborder quand on est étudiant d'échange aux États-Unis, c'est la politique. Alors déjà parce que le système américain et le système français sont complètement différents et aussi parce qu'on sait très bien que la politique de toute manière c'est un sujet qui divise. C'est un sujet qui divise, vous aurez jamais exactement la même opinion de quelqu'un d'autre. Déjà en France on voit bien qu'on a un peu du mal à se mettre tous d'accord et que dès qu'on en parle dans un dîner de famille par exemple, eh ben, ça part en cacahuète. Et donc voilà, aux États-Unis c'est des gens que vous connaissez pas vraiment, c'est pas encore votre famille en tout cas quand vous arrivez, et même après, hein, je veux dire, pendant toute l'année que vous y êtes, n'en parlez pas et essayez de rester assez vague en fait, de pas trop donner votre opinion, de pas trop... Voilà, c'est un peu, moi je suis pour la liberté d'expression et tout ça, donc voilà, il faut se contrôler, mais ça évite les grandes disputes et ça évite qu'ils vous foutent à la porte aussi. Donc de temps en temps, il faut un petit peu voilà, rester vague, ne pas trop s'imposer. Si vous voyez que vous n'êtes pas d'accord, et ben dites ok, je respecte ton opinion et puis voilà, il faut finir la conversation. Je sais que l'organisme nous avait dit hein, d'éviter les conversations, de surtout pas lancer le sujet. Parce qu'en plus si ça vient de vous, ben, c'est comme si vous cherchiez le conflit. Donc ne surtout pas lancer le sujet sur la politique ou comparer le système américain et le système français, qui est le mieux, etc. Et surtout, si jamais quelqu'un lance le sujet, ne pas en rajouter. Donc à la limite, vous vous taisez et c'est aussi bien. Ça, c'est l'organisme qui nous l'avait dit parce que sinon, ben, ça part en dispute et puis qui sait, après, si vous n'avez pas du tout les mêmes opinions, ben, ils vont dire ok, on veut plus l'accueillir, ce genre de choses. Donc voilà, ne risquez pas ce genre de catastrophe quand vous êtes là-bas tout seul. Soyez sage et taisez-vous. Donc ensuite, la troisième chose à éviter quand on est étudiant d'échange aux États-Unis, c'est pas vraiment tabou mais c'est vraiment quelque chose à éviter, c'est de faire sans arrêt la comparaison entre votre pays d'accueil, donc les États-Unis, et votre pays d'origine, la France ou la Belgique. Le problème quand vous faites ça, c'est pas tellement le fait de comparer, c'est que souvent on arrive à dire ben, tel pays est mieux pour ça ou tel pays est mieux pour ça. Et le problème c'est que vous êtes quand même aux États-Unis
ils vous accueillent, ils vous laissent vivre là-bas pendant un an, ils vous laissent aller à l'école là-bas pendant un an. Et le problème c'est que si vous commencez à dire ben en France moi je préfère ça qu'aux États-Unis, et que vous commencez à dire qu'aux États-Unis ils mangent trop gras, trop sucré, qu'ils font pas assez de sport, que le niveau à l'école est vraiment faible, que vous aimez pas parce qu'ils font même les petites distances en voiture alors que ça pollue. Et si vous commencez à faire toutes ces comparaisons et à leur dire, bah, ils vont finir par se vexer, et c'est pas du tout ce qu'on veut, hein, forcément. On veut apprécier l'année qu'on passe là-bas, on veut prendre du bon temps, on veut s'imprégner de cette culture qui est différente de la nôtre, c'est pour ça qu'on y va. Et donc voilà, ne commencez pas à comparer. Vous pouvez comparer en disant ah bah oui ça c'est différent de chez moi, mais sans dire c'est mieux ou c'est moins bien. Nous il nous avait dit, l'organisme nous avait expliqué que voilà, il faut dire c'est différent, mais pas c'est mieux ou c'est moins bien, parce que c'est pas mieux ou c'est pas moins bien, c'est différent, vous pouvez pas vraiment comparer finalement. Donc voilà, c'est un petit peu plus subtil, mais c'est important quand même de le dire, parce que voilà, le but c'est pas de les vexer, le but c'est pas de donner l'impression aussi de critiquer tout, parce que c'est un petit peu l'impression que ça donne quand on fait ce genre de choses. Et puis aussi ça va donner l'impression que vous ne vous intégrez pas et que vous préférez vraiment votre pays d'origine, donc ça c'est pas bon non plus. Forcément ils savent que vous aimez plus votre pays d'origine, ou pas, hein, ça dépend des gens d'ailleurs, et c'est normal que vous aimiez votre pays d'origine, c'est là que vous avez vécu, mais voilà, faut pas non plus trop leur faire sentir que vous aimez pas du tout là où vous êtes. Et enfin ça peut donner l'impression aussi que vous n'êtes pas suffisamment reconnaissant. Les Américains aiment beaucoup extérioriser leur reconnaissance et dire quand ils sont reconnaissants envers quelque chose ou envers quelqu'un. Par exemple si quelqu'un décède dans leur famille et que les gens leur apportent des plats un peu comme les Desperate Housewives, ou leur envoient des mots ou viennent, ils vont renvoyer des cartes, ils sont vraiment très reconnaissants. Et c'est quelque chose, en France on est reconnaissant mais pas de la même manière. Quand on est reconnaissant, parfois c'est interprété dans le sens ah bah elle se vante, ou ah ben il est reconnaissant mais en même temps il en profite pour dire ça. Vous voyez, c'est pas pareil, c'est pas toujours bien perçu. Alors que là c'est vraiment, c'est important d'être reconnaissant. Et donc si vous commencez à critiquer un peu tout, bah, ils vont sentir que finalement vous n'avez pas envie d'être là et que peut-être vaudrait mieux que vous rentriez quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que forcément moi je vous parle de mon expérience, donc vous avez le droit de pas être d'accord. En tout cas ça, ce sont 3 sujets que l'organisme nous avait conseillé d'éviter, et ça s'est vérifié sur place. Je sais qu'à un moment dans l'année on en est venu à parler un peu de politique, et moi j'avais tout de suite dit on arrête d'en parler, enfin j'avais changé de sujet parce que je savais qu'on n'était pas d'accord. Et je le savais parce que j'avais déjà entendu des conversations sur le sujet, je savais qu'on n'était pas d'accord et je voulais pas créer la dispute, créer le conflit. Et c'est vrai que si moi j'avais donné mon avis, on aurait forcément été en conflit. Donc voilà, c'est aussi un peu un savoir-vivre, je veux dire, des fois il faut savoir s'écraser. Et si vous voulez passer une bonne année, en plus avec des gens que normalement vous êtes censé arriver à aimer, ce serait dommage de tout gâcher juste parce que vous avez envie de donner votre opinion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc si vous avez été étudiant d'échange et que vous avez des petites anecdotes sur ces sujets tabous à me raconter, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ou si c'est trop personnel par email, ça me fera rire je suis sûre, parce que bon c'est vrai que de temps en temps ça fait sourire quand même. Et donc voilà, donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!